Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, alors vidéo ou série que j'ai envie de faire depuis pas mal d'années maintenant, mais que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, non par peur de me lancer, mais parce que je savais que ça allait être du gros n'importe quoi, donc je préférais être prête pour faire ce genre de vidéo. D'ailleurs cette vidéo je la filme un week-end, donc je suis en mode pyjama pilou pilou sur mon lit, voilà. Sinon plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous faire, comme vous aurez pu le voir dans le titre, l'outline de ma dark romance. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon projet, du coup, d'écrire des romans depuis 2020. Aucun roman n'a été abouti parce que, en fait, premièrement, je ne savais pas comment m'y prendre. J'étais en seconde, en première, j'étais en première, et ben, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. J'étais en H2GSP. Je venais de passer alors un examen et je m'ennuyais en cours. Donc j'ai écrit une petite histoire, d'ailleurs je l'ai là, mais je vais pas vous le montrer, j'ai pas pensé à le prendre. J'ai écrit une petite histoire qui est écrite sur 3 feuilles simples. La troisième je l'ai perdue, je l'ai jamais retrouvée, ça fait 4 ans que je l'ai jamais retrouvée. Mais je sais qu'il y en avait 3 et en fait je me suis dit mais cette histoire elle est pas mal. C'est à partir de ce moment-là, du coup c'était le 28 janvier, en je sais plus quelle année, je me suis dit et pourquoi pas écrire un roman sur l'histoire que je viens d'écrire. Du coup je l'ai écrite, ça a été ma toute première histoire, j'en ai écrit d'autres, donc ça a été ma toute première histoire que j'ai commencé vraiment en projet roman, que j'ai encore, que je surkiffe, mais que bien sûr maintenant j'écrirai différemment. Avant d'avoir écrit cette histoire, j'écrivais déjà des petites nouvelles avant. Voilà, donc c'est de là qu'en fait l'idée d'écrire des romans m'est passée par la tête. C'était un thriller, du coup. J'ai écrit plein de romans qui n'ont jamais abouti, donc je vais vous dire c'est quoi. Je vais juste garder tous les titres pour moi. Je révélerai les titres quand j'aurai un contrat d'édition, voilà. Donc ma toute première histoire c'était un thriller, ma deuxième c'était de la fantasy, ma troisième, alors attendez que je m'en souvienne, alors je sais pas comment dire. En fait il y a quelque chose de tragique qui s'est passé et on devait suivre l'histoire de cette personne. Donc disons c'est juste, vous voyez le livre Celle qui reste, c'est ça, disons qu'on suit l'histoire de cette personne et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc je saurais pas dire c'est quel genre d'histoire, mais c'est le même genre que Celle qui reste en tout cas. Donc du coup ben, ça je sais pas, suivre l'histoire de quelque chose, de quelqu'un. Après, bon c'est pas grave, je vais dire dans le désordre, après... Ouais, après on retourne dans du thriller, un roman policier. Après on tourne dans de la romance. J'ai voulu écrire du coup ma toute première romance. Donc c'est le tout premier roman où je me suis mise à fond, c'était en 2023. Sauf que cette histoire, mon roman, du coup je l'ai recommencé 4 fois. Puisqu'à chaque fois je trouvais qu'il y a des choses qui allaient pas, que c'était peut-être un peu trop cliché même si l'histoire restait vraiment originale. Donc celui-là j'ai arrêté pour en faire un autre et c'est celui que je suis en train d'écrire depuis plusieurs mois. Je réfléchis à énormément de choses, mais je n'ai jamais fait vraiment les étapes à suivre pour bien écrire ce roman, pour bien être organisée. C'est des choses qu'en fait je ne faisais pas avant. J'avais une idée, je l'écrivais. Je faisais pas de fiches pour les personnages, je n'écrivais pas le dénouement, la présentation et l'intrigue de l'histoire. Vraiment, je ne faisais rien. J'avais une idée, je l'écrivais et c'est comme ça qu'en fait j'ai arrêté d'écrire plein d'histoires puisque je ne faisais jamais de brouillon. Genre chapitre 1 ça va parler de ça, chapitre 2 ça va parler de ça. Ah mais finalement j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui change. Donc... Enfin vous voyez. Et c'est un truc que j'avais fait du coup pour ma romance en 2023 et là maintenant je suis en train d'écrire une dark romance. Alors, c'est pas une dark romance pure, c'est un mélange de dark romance, de romance contemporaine et de thriller psychologique. Mais si je vais choisir qu'un seul genre, c'est plus de la dark romance. Sur une petite feuille, j'ai écrit tout ce dont je dois vous parler et tout ce que je dois écrire. Et, bah voilà. Voilà. Ah oui, ça sera en 2 tomes. Je réfléchis déjà et j'ai déjà commencé le tome 2 alors que je n'ai même pas terminé le tome 1. Mais moi dès que j'ai une idée, même si c'est pour le dernier chapitre ou même si c'est pour l'épilogue ou même si c'est pour le prochain tome, quand j'ai une idée je l'écris. Et comme ça je sais que je l'ai, peut-être que je galère à la retrouver mais je sais que je l'ai écrite quelque part. J'ai juste un objectif, c'est... Alors j'aimerais beaucoup, c'est avoir 2000 mots.
et il me semble que 2000 mots c'est dans les 500 pages. Il y a des choses que j'ai faites et je me suis inspirée de la youtubeuse About Estelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais disons que c'est ma source de motivation et j'ai fait alors ces fiches. Je me suis inspirée d'elle et je me suis dit punaise mais c'est trop sympa en fait de faire ça pour nos personnages. Donc je vais juste vous montrer le personnage principal qui s'appelle Naelia et du coup le garçon qui s'appelle Harrison. Il y a des images que je vais vous flouter sur Harrison parce que, et même les textes, parce que c'est pour m'aider et ça me permet de comprendre la vie de la personne. Donc il y a des choses que je floute parce que ça fait spoiler le livre tout simplement. Comme je vous l'ai dit, le titre je le garde pour moi et le titre il a une énorme signification pour le livre. Donc c'est pas un titre choisi au hasard. Je vais aussi garder pour moi l'histoire. Vous savez juste que c'est une dark romance entre Naelia et Harrison, tout simplement. Je ne vais pas vous parler des personnages, je garde ça secret. Je vais faire du rangement avant de travailler sur mon bureau. Bon, disons que ça fera le faire. Tadam. Alors hors caméra j'ai pu faire, du coup je vais vous dire ça tout de suite, 13 chapitres que je vais écrire dans mon grand cahier quand j'aurai déjà fait la petite présentation et tout. Je vais juste attendre que mon copain ait photographié, enfin imprimé mes petites images que je vous ai présentées en début de vidéo, enfin quelques-unes en tout cas. J'avais énormément de mal à faire le début de ma petite romance, genre comment ça pourrait se passer pour Naelia avant de le rencontrer. Finalement j'ai trouvé parce que avant ils se rencontraient dès le début, dès le tout premier chapitre pardon. Mais là maintenant non. Et en fait dans ce cahier je suis arrivée au chapitre 32. Enfin 31 parce que le 32 j'avais pas encore écrit. Jusqu'au chapitre 31 où j'avais écrit dessus. Après j'avais tout écrit le reste sur mon ordinateur. Mais je crois que j'ai plus rien en fait. Donc ce sera juste... voilà. Alors j'ai écrit les chapitres 1 mais c'est disons un résumé. Un très gros résumé quoi. Je pense que vous pourrez passer dans cette vidéo de toute manière. Mais bon. Bref. Jusqu'au chapitre 13. Donc là ça parle de... Ok c'est ça. Donc là, le chapitre 13 que j'ai écrit hier, c'était en réalité mon chapitre 7. Voilà quoi. Ah ça va pas, non. Il y a un autre truc avant. Là en fait, Harrison il connaît son prénom alors que non il le connaît pas encore. Ah du coup ça c'est pas encore le chapitre 14 donc il y a un truc avant. Puis là c'est quoi? Où est-ce que je l'ai écrit? Mais je l'ai écrit bien. Même là je me suis trompée. Je l'ai écrit au chapitre 16. Oh, c'est bien, il y a un truc avant. Bon, c'est pas grave. J'écris cette idée quand même et puis je ferai le truc après. Punaise, c'est chier. Bon, j'ai fait des trucs incompréhensibles. C'est Astérix, voir la suite. Je dois trouver le nom. Ah, ok. Non, mais je l'ai déjà fait ça. Ouais, je voulais mettre un truc en fond. Ok. Bien.
Harrison, à chaque fois je me trompe. Soit je mets 2 R, soit je mets 2 S. Il est temps de penser sérieusement à votre avenir. Il faut aussi savoir accepter la réalité. J'aime trop ce que j'écris. Je trouve ça trop bon. Ok, alors je vais vous faire une petite update parce que c'est vrai que j'en ai pas fait. Je suis au chapitre 24. Mais en fait sur mon cahier, j'étais en train d'écrire le début du chapitre 24 parce que j'aimais bien ce que j'avais écrit dessus. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui arrive après et ça se passe pas tout de suite dans ce que je suis en train de faire. Genre là ça va beaucoup trop rapidement. Genre là... Alors la romance non parce qu'elle y est sans vraiment y être. Genre tout doucement quoi, genre pas d'un coup. Et là c'est ce qui se passe donc ça c'est bien. Je l'ai bien respecté. Mais il y a quelques trucs en fait ça va beaucoup trop vite. Et voilà, du coup il faut que je rajoute pas mal de choses. Ça va. Hein? Je sais quoi? Laissez-moi vous présenter des petites feuilles que je montre de loin pour pas vous montrer des petites informations qui pourraient spoiler. Donc tout est là. Mon copain il les a imprimés à son école. C'est juste coupé vers le dessus parce que son imprimante elle a fait du gros caca. Ça me dérange pas. Donc ils sont tous ici. Celui-ci je peux le montrer comme ça. Voici ce que ça rend. C'est genre trop beau. Pour chaque personnage j'ai fait un fond différent. Avec les images différentes bien sûr. Et en fait dans mon cahier je vais coller ça au milieu. Et je vais faire des petites flèches pour dire à quoi correspond exactement la petite photo. Donc je vais faire ça pour Ambre du coup. Je vais faire ça également pour Naïlia, le personnage principal. Touk touk touk. Voilà. Je vais faire ça pour tous les personnages. Et je pense terminer cette vidéo là. Voilà. Ça suffit pour le tout premier. Là, je viens de faire le petit synopsis à ma manière. Hein. C'est vraiment le synopsis à la Priscilla. Donc je vais faire ça là tout de suite. Là, je suis en train de regarder Dr. Queen parce que c'est l'une de mes séries préférées. Voilà. Donc je vais faire ça. Mon synopsis, il est sur mon ordinateur. Je viens tout juste de l'écrire. Voilà. Voilà. Vous êtes sûr que le
on arrive à la fin de la vidéo et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Sachez que j'ai fait du gros n'importe quoi. Alors, je vous montre de loin. Ah oui, j'ai utilisé ça pour écrire les numéros des chapitres et prologue, synopsis et tout ce que vous voulez. Hier, j'ai refait le montage de mon introduction parce que c'est une introduction que j'ai fait le 1er février. Donc il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Et en fait, je vous avais dit que le titre j'avais trouvé, sauf que j'hésite un peu, donc je l'ai pas écrit. Sinon, j'écrirai le titre avec tome 1. Pour Naïlia, je vous montre de loin, hein, parce que je vous ai dit pourquoi les autres jours. Ce que je voulais faire de base, c'était coller l'image ici et ici écrire un texte. Sauf que j'ai fait une erreur, j'ai collé les images à la suite en oubliant que je voulais écrire quelque chose à côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un autre cahier où j'ai arraché des pages et je les ai collées avec de la colle et j'ai mis du scotch pour être sûr que ça tienne quoi. Ici du coup j'ai écrit fiche personnage. Je sais pas pourquoi j'ai mis un U. Quand on tourne la page, on tombe sur Harrison avec sa petite truc ici. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'à Harrison, à chaque fois je me trompais? Et ben en fait, là, j'ai oublié de corriger. J'ai mis 2 R et un seul S, alors que de base, c'est l'inverse. Tous les personnages, il y a juste ici, il n'y a rien parce que j'ai pas encore écrit la petite biographie, si on veut, du personnage que j'ai pas pensé à mettre. Et en fait, je vais le mettre. Voilà, ici on arrive au synopsis et au prologue. Voilà, donc ici il y a mon petit synopsis et ici il y a mon prologue. Et après on arrive au chapitre. Donc là on arrive au chapitre 1. Donc à chaque fois j'ai mis ça comme ça. Vous voyez là il y a un 1. Et à chaque fois je mets un petit papier également pour dire que ici c'est le chapitre 1. Comme ça, voilà, je m'y retrouve. Et puis il y a plein de papiers. Donc là on est au chapitre 1, ici on est au chapitre 2, 3. Et à chaque fois, je ferai comme ça. Même si ici il y a une page vide, c'est pas grave, je ferai comme ça. Parce que si ici j'écris 3 et ici j'écris 4 et que le 4 il se termine là, après je vais écrire 5 ici, ça se trouve, lui il est extrêmement long, du coup je vais écrire là, enfin bref. Du coup je fais comme ça, il y a juste le 8 pardon. J'avais pas la motivation d'écrire parce que j'ai écrit de 1 jusqu'à 7 en une journée. Comment vous dire qu'être pendant plus de 5 heures devant les écrans, c'est un truc que je n'aime pas du tout, rester toute la journée devant l'écran. Aujourd'hui, j'ai pas encore écrit la suite parce que j'ai pas du tout envie d'être derrière un écran aujourd'hui. Il y a certaines fiches personnages où je ne savais pas quoi écrire ici. Alors pareil, j'ai laissé vierge. Voilà ce que ça donne pour Ambre. Alors Ambre, c'est la seule où je peux vous montrer en entier parce qu'il n'y a rien qui spoil. Voilà. Mais par contre, ici, je vais pas vous montrer parce que ça spoil par contre. Voilà. J'ai fini pour cette toute première partie de ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve, je pense que la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo où vraiment je vous montre tout ce que j'utilise vraiment en détail et je vous explique tout en détail également. Voilà, bisous tout le monde!